Shalom, mes bien-aimés, je vous salue avec ce plaisir de me savoir encore devant vous au travers de ces petits écrans. Que mon Dieu vous bénisse. Ça fait vraiment un bon moment. Nous étions absents, mais Dieu nous a fait cette grâce de revenir encore devant vous. Nous allons partager juste un petit verset dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 7, verset 20. La Bible dit ceci, que chacun demeure dans l'état où il a été appelé. Mutu nyonso atikala na lolenge oyo ndenge Yesu akutaki ye. C'est un petit verset mais sujet à beaucoup d'interprétations et de mauvaises applications qui n'aident pas les gens à évoluer, à grandir dans les choses de Dieu. J'aimerais vous raconter une petite histoire. J'étais en train d'évangéliser, j'étais rencontré une dame qui était deuxième femme d'un monsieur. C'est ce monsieur qui entretenait cette femme en tout. Entretenait la femme, c'est les messieurs qui faisaient scolariser les enfants, c'est les messieurs qui payaient les loyers, c'est les messieurs, c'est les messieurs, c'est les messieurs. Donc, les messieurs faisaient tout comme si c'était vraiment le mari de la femme. Mais sauf que ce mari avait sa femme, sa première femme. Ces messieurs avaient deux femmes. Alors, la femme me dira, mais pasteur, oui, c'est vrai, vous venez de me parler de l'évangile. Oui, mais la Bible dit que chacun demeure dans l'état où l'évangile l'a trouvé. Aujourd'hui, moi, je suis dans l'embarras. Que dois-je maintenant faire? J'ai eu déjà 3 enfants avec les messieurs. Nous avons vécu beaucoup d'années. C'est lui qui m'achète à manger, c'est lui qui m'entretient, c'est lui qui paye les loyers, c'est lui qui fait tout ce qu'un mari peut faire à une femme. Maintenant, aujourd'hui, avec l'évangile, que dois-je faire? Dois-je rompre cette relation ou pas? Et elle me dira que la Bible même dit que chacun reste dans l'état où l'évangile l'a trouvé. Je peux dire qu'à première vue, cette femme avait raison. Elle venait de faire la rencontre avec l'évangile. Et je ne sais même pas comment elle a connu ces passages, parce que quelqu'un qui ne vivait pas l'évangile, vous brandir un tel verset, c'est que quelque part, même si elle était païenne ou elle se disait païenne, même si elle ne fréquentait pas l'église, quelque part, la parole de Dieu retentissait du fond de son cœur. Et je pense qu'il y avait une conscience qui l'a secouée quelque part pour qu'elle vienne me brandir ce texte disant, pasteur, je ne peux pas quitter ce mari parce que l'évangile me donne le droit de continuer ma relation avec ces messieurs. Laissez-moi vous dire ceci, mes bien-aimés. Jésus ne peut pas venir faire le travail du salut dans l'homme et de l'autre côté en même temps lui demander de demeurer dans le péché pour lequel Christ est venu. C'est la première des choses. En tant que bébé spirituel, en tant que quelqu'un qui vient de faire la rencontre avec l'évangile, je peux accepter. Alors, j'ai essayé d'emmener cette femme dans certains raisonnements simples, humains. Si elle qui vit dans cette relation de deuxième femme ou de deuxième bureau me brandit ce texte, que diras-tu maintenant de quelqu'un qui était, par exemple, voleur et qui dit, pasteur, oye kote yanga liloba, nga naza muyibi. Naza muyibi, oye kote yanga liloba. Mais liloba lobi, mutu nyonso atikala dans l'état où l'évangile l'a trouvé. Muyibi wana, est-ce que pour toi, tu lui diras de rester dans cette situation? Est-ce vrai qu'il doit aussi rester dans cette situation? La femme m'a regardé sans réponse. Je continue. Je pose une autre question. Vous allez
prêchez quelqu'un, Jésus, et vous trouvez que ces messieurs étaient dans la sorcellerie, dans des pratiques occultes, ces messieurs vous brandissent aussi les mêmes versets, disant que Jésus a dit, la parole dit, que chacun reste dans l'état où l'évangile l'a trouvé. La femme me regarda dans les yeux, sans réponse, mais elle commença à faire des sourires qui en disaient plus. Je continue, je pose la question, admettons que vous prêchez à une prostituée l'évangile, et que la prostituée, vous brandissez les mêmes versets, disant que non, oui, vous venez de me prêcher, mais la Bible dit, votre Bible que vous tenez, que vous venez m'annoncer, dit que chacun demeure dans l'état où il était lorsque l'évangile l'a trouvé. La femme était sans réponse. Ce silence était un signe d'acquiescement. J'ai compris que cette femme avait bien compris qu'elle ne devrait pas revendiquer ces versets pour continuer à demeurer dans sa situation de deuxième femme ou de deuxième bureau. Mais que de l'autre côté, elle voyait déjà que ce qui atiki mobali oyo ako vivre ndenge nini, ako futa loyer ndenge nini, ako tangisa bana ndenge nini, parce que depuis toute sa vie, elle sait que c'est ces messieurs qui l'entretenaient. Par moment dans la vie, il faut savoir faire des choix, surtout quand on rencontre le Seigneur Jésus. Il faut accepter de payer les prix. Et c'est ce prix-là qui fait hésiter beaucoup de gens. C'est ce prix-là à payer qui fait que beaucoup de gens cherchent des refuges, d'accroche dans certaines paroles de la Bible pour justifier des situations dans lesquelles ils se trouvent. Lorsque quelqu'un rencontre Christ, il doit être en mesure de dire dans sa vie que le passé, que mon passé est différent de mon présent. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, lorsque quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les anciennes choses sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque ta vie passée ressemble à ta vie présente, il faut se poser des questions si réellement tu as rencontré cet homme de la croix. Parce que tous ceux qui ont réellement, sincèrement rencontré cet homme de la croix, ils sont répartis, transformés. Et Jésus, ou la parole de Dieu dans ce texte, parlait au sujet des 2 païens qui se sont connus, qui vivaient maritalement, mais dont l'un avait fait la rencontre du Seigneur. Et c'est à ces gens-là que cette parole s'adresse. Toi qui as rencontré le Seigneur, tu vis dans le couple, tu as rencontré le Seigneur, ton compagnon ou ta compagne est païenne. C'est à toi que cette parole s'adresse. Dieu dit, reste dans l'état où Christ t'a trouvé. Tikala na relation. Ne cherche pas d'échappatoire et évangile pour dire que, moi si azane mu pagano. Tolingana kitangu tozalaki ba pagano biso nyonso. Mais lelo oyo nga na yebi nzambe, ye kutu alingine ko sambela te. Esengeli na bwa kisaye na tika ye. Non, c'est à toi que cette parole s'adresse. Dieu te dit, demeure dans l'état, demeure dans la relation, demeure dans la situation dans laquelle tu étais. Ne trouve pas de justification pour dire que lokola nga na yambi Yesu Masiya na bengana mwasi wana na kabwana na mobali oyo. Ezali mukuma na yo ya komema. Pe bo continue kotambola nzela moko. Pe ya ko continue ko bondela pona ndeko oyo. Ye nano ayebi nzambe te pour que ye pe ayeba nzambe ndenge yo oyebi nzambe.
Et j'aimerais encore aller plus loin. Na bandeko oyo, bango nyonso tango bakutanaki, bayebaki nzambe te, bakutani na nzambe, na évangile, bango nyonso bakomi kosambela. À un certain moment, bazo kabwana. Et quelqu'un me dira, pasteur, mais tobala na ki pétain, est-ce que pambola ki mariage na biso, pambola ki mariage na biso te, tobala na ki pétain, tokenda ki pe na mairie pétain. Donc ce n'est pas un problème à tato kabwani, ezalaki nango libala te. Laisse-moi te dire ceci, si déjà entre celui qui est devenu chrétien et le païen, nzambe azo senga na bango ba kabwana te, yo oyo yebi nzambe ko kabwana na oyo yebi nzambe te, à combien plus forte raison bino nyonso oyo boyebi nzambe. Même si vous n'étiez pas encore marié, laissez-moi vous dire ceci, Dieu ne vous donne pas l'autorisation de vous séparer. Autant qu'il n'a pas autorisé aux chrétiens de se séparer de son païen qu'il a rencontré lorsqu'il était païen, autant vous tous qui êtes devenus chrétiens, vous avez cette obligation de continuer la marche ensemble. Ne trouvez pas de prétextes selon lesquels que l'homme de Dieu n'avait pas béni ses mariages. La mairie d'ailleurs ne nous connaît pas, l'État ne nous connaît pas. Si l'homme de Dieu n'a pas béni, si la mairie ne vous connaît pas, Dieu vous connaît, depuis que vous étiez païen, que vous êtes ensemble, et que vous deviez demeurer dans cette situation-là, dans laquelle l'évangile vous a trouvé. Ne cherchez pas à accuser ton compagnon ou ta compagne de rage, parce qu'on a toujours dit, si on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Koluka kolatisa mobali na yote, koluka kolatisa mwasi na yote, mabe nyonso oya mokili. Kolatisa ye kibondoki te puka na miso ya bato o trouver raison oya koloba ete tokabwani. Vous pouvez avoir des raisons devant les hommes, mais est-ce devant Dieu, vous avez vraiment des raisons? Demeure dans l'état dans lequel l'évangile t'a trouvé. Que mon Dieu vous bénisse. Je ne sais pas quel est l'état dans lequel vous trouvez aujourd'hui et qui ne glorifie pas Dieu, mais que vous revendiquez ces textes pour continuer à demeurer dans cette situation. Quitte. De la même manière, cette sœur avait pris la lourde décision de rompre, de quitter le mari d'autrui, même si elle a vécu avec le monsieur plusieurs années, elle a eu 3 enfants, c'est le monsieur qui l'entretient, qui paye les loyers, qui paye la scolarité des enfants. Elle a pris la décision quand elle a compris que pour la gloire de Dieu, pour que sa vie ancienne change et que sa vie devienne toute nouvelle, elle a abandonné. N'avez-vous pas quelque chose à abandonner? Et vous aussi qui cherchez à vous justifier pour rompre, pour quitter l'état dans lequel l'évangile vous a trouvé, alors que le Seigneur veut vous voir dans cet état. Libala nini oyo lingi obuka. Relation nini oyo lingi rompre. Mwasi nini oyo lingi ko bengana. Mobali nini oyo lingi ko bwakisa. Tout simplement parce que yo koma ko sambela, ye asambela kate. Le Seigneur te dit, demeure dans cet état. Présente ton cas, ton problème, et pas na Yesu Masia. Et pebino oyo, bozalaki bapaganu, boyebi nzambe, bozalaki ko vivre ensemble. Ata soki bokendaki liboso ya mosali na nzambe te. Ata soki bokendaki na mérite pour que libala na bino epambolama. Vous n'avez pas à dire que parce que mutute apambolaki libala na biso, donc tokoki okabwana lelo. Vous êtes chrétien,
Le Seigneur attend de vous que vous demeuriez dans cette situation, mais il vous invite tout simplement à régulariser votre situation. Que mon Dieu vous bénisse. Rendez-vous d'ici là, tel que le Seigneur nous fera grâce. Amen.